Bonsoir coach. Bonsoir coach Dupuis. Félicitations pour votre parcours. Sincèrement une très belle aventure. Qui se finit bien avec la tête haute, vous sortez de cette compétition. Justement, la question, est-ce que vous pensez rester à Madagascar? Est-ce que vous êtes à l'aise ou bien chercher d'autres perspectives vu que votre nom maintenant c'est la région continent? Merci. Merci à vous, bonne question. Non, avant toute chose, je tiens à dire que effectivement, je suis très fier de ce que mes joueurs ont fait depuis le début de la CAN. Vraiment, je leur tire un coup de chapeau énorme parce qu'aujourd'hui, la marche était trop haute et la Tunisie était forte, très haut forte sans doute. Mais j'oublie pas que mes joueurs ont fait quelque chose d'exceptionnel. On ne nous attendait pas là. Alors me concernant, ça a bien peu d'importance. Dites-vous simplement que je suis quelqu'un de fidèle et que ma priorité est à Madagascar. Voilà. Je ne sais pas si la priorité de Madagascar est de me garder. Mais en tout cas, voilà, clairement, il y a des sollicitations, évidemment. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce qu'on a fait. Et je prends du plaisir à être avec mes joueurs et on a encore quelques jours à passer ensemble. Satish Shaker, Empowers Magazine, one for both of you. First of all, congratulations to both of you for Alain Giresse. You are the first team to have actually beaten Madagascar in this tournament and didn't underestimate them. How far can you now go, given that you've now reached a semi-final? Is it now a case that Tunisian must break their sort of jinx of not being able to add to their one title? And to the coach of Madagascar, you have now gone under the radar as far as you can in this particular competition. I doubt you're going to be underestimated again. So how do you think you can repeat the heroics of this tournament in future qualification and future tournaments? Ça fait beaucoup de questions en une seule. Hein. Bien sûr, oui, on est les premiers à battre Madagascar, mais il le fallait pour pouvoir se qualifier. Ça prouve la qualité de cette équipe dans cette compétition, et donc on est très satisfait puisque ça nous propulse sur les demi-finales. Maintenant, évidemment, quand on est arrivé à ce stade-là que le pays, la Tunisie, attendait depuis de nombreuses années, c'était un soutien, c'était un objectif. Maintenant, c'est pas un objectif final. Il faut jouer cette demi-finale avec toutes nos armes, en essayant évidemment d'aller le plus loin possible. Voilà, donc on connaît l'adversaire, c'est ce qui nous attend. Et nous souhaitons évidemment finir en beauté cette compétition. Je réponds à la question par politesse à ce monsieur. Par rapport à la question que vous m'avez posée, ça va être difficile de faire mieux la fois prochaine. Il y a beaucoup de travail à faire à Madagascar et justement, il faut se servir de ce qu'on a fait cette fois-ci pour dire à Madak le travail paye, qu'il faut continuer à travailler parce que sans ça, ça pourrait être quelque chose d'éphémère et il ne faudrait pas. Donc il faut qu'on se mette au travail si on veut revenir et être aussi bon, c'est sûr. أحمد عصام من مصر. سؤال جريس في البداية بهنيك بالفوز والتأهل لنصف النهائي، ورغم التأهل لنصف النهائي لأول مرة من 2004 إلا أن هناك انتقادات وهجوم على أداء وطريقة لعب منتخب تونس. حضرتك ترد على الانتقادات دي إزاي قبل ماتش نصف النهائي؟ Je ne répondrai pas aux critiques. On est en demi-finale. Je crois qu'il y a d'autres grandes équipes, l'Égypte, Maroc, Cameroun, etc., qui voudraient être à notre place. Où nous sommes, nous n'avons volé à personne. C'est notre mérite. Donc après, il y aura toujours des gens qui commenteront. Et ça sert à quoi de rentrer dans ce débat-là? Pour moi, c'est totalement négatif que de rentrer dans ce débat et peu constructif. Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise. La première question à M. Dupuis.
je m'associe aux félicitations pour votre brillant parcours. Est-ce qu'il y a eu un tilt qui s'est passé dans votre tête après le match contre le Sénégal à Thiès? Parce que ce jour-là, certes, vous avez perdu, mais vous avez très bien joué. Le contenu était bon. Est-ce que le tilt, c'est le déclic là? Vous dites après ce match-là que les Baréas ont franchi un palier. Ça, c'est la première question. La deuxième, à M. Chirès, Alain Chirès, vous allez retrouver le Sénégal que vous avez coaché, des joueurs que vous avez lancés à la haute compétition. Comment vont se passer ces retrouvailles? Merci. Merci. Et effectivement, à Thiès, au Sénégal, on a fait un match correct, mais on était tombé contre une très belle équipe du Sénégal. Et c'est pas ce match-là qui avait été le déclic pour nous, c'est plutôt le match aller contre le Sénégal à domicile où on avait fait 2-2 qui nous avait permis de croire qu'on était capable de faire certaines choses. Mais le Sénégal 22e, la Tunisie 25e, c'est quand même costaud, quoi. Et au Sénégal, on avait souffert quand même. Le résultat avait été totalement logique. Il y avait eu un Sadio que j'admire d'ailleurs comme joueur qui avait été exceptionnel. Et là, on s'était plutôt rendu compte qu'il y avait encore une marche énorme à franchir avant d'aller titiller les grands. Et c'est bien encore un petit peu la preuve aujourd'hui. Voilà. Ou alors il faut être très très frais et faire le premier match pour faire une surprise contre ces équipes-là. Mais quand la fatigue arrive en plus, c'est de plus en plus dur, c'est clair. Oui, mais une nouvelle fois, je vais retrouver au cours de la même compétition une équipe que j'ai dirigée auparavant, avec des joueurs évidemment que j'ai bien connus, qui sont devenus maintenant, qui ont encore franchi un palier, un grand palier. Vous savez très bien, quand je suis parti du Sénégal, ce que j'avais pronostiqué en ce qui concerne Sadio, on n'en est pas loin, je pense que ça va bientôt arriver. Voilà, c'était une grosse équipe. Oui, sur un plan personnel, c'est particulier quand on a dirigé ces joueurs-là et de les avoir comme adversaires. C'est évidemment, c'est pas des choses que je souhaite, mais après sur le plan relationnel, bon, ça sera des retrouvailles conviviales avec les joueurs et l'ensemble des dirigeants sénégalais avec qui j'ai toujours de bons rapports. Mirador Couture Malala, journaliste Madagascar. Ma question s'adresse au coach Nicolas Dupuis. Coach, félicitations pour cette campagne plus qu'honorable de l'équipe Madagascar. Alors, je pense qu'il n'y a pas de regret, mais juste une question. Dans quelles conditions on aurait pu faire mieux aujourd'hui? Il aurait fallu que la Tunisie soit un peu moins bonne et que nous on soit ultra frais et qu'on ait récupéré à 100% de nos efforts passés. Voilà. Sur un match, tout peut arriver en football, mais sur une série de matchs, ça devient compliqué. Et comme on avait fait quelques surprises et quelques exploits avant, la Tunisie savait que, en nous prenant pas au sérieux, ça allait peut-être être compliqué. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Il y a de la fatigue, c'est sûr, pour les deux équipes, mais voilà, elle s'est fait sentir un peu plus chez nous aujourd'hui. Et on est tombé contre une très belle équipe. Donc, je n'ai même pas de regret parce que, en voyant le film du match, je me dis qu'on n'avait pas beaucoup de solutions. On manquait de percussion, on manquait de... Paulin a apporté de la percussion à la fin, bien sûr, mais on manquait de percussion, on manquait de liant et on jouait un peu bas, tout simplement, mais ça vient du fait qu'on est tombé contre une belle équipe. Oui, bonsoir. Alexis Ontan de l'AFP. Une question pour Alain Giresse. D'abord, félicitations pour votre qualification. La Tunisie a marqué 3 buts ce soir. Est-ce qu'on peut dire que la... Et comment jugez-vous la prestation de votre capitaine Msakni ce soir? Est-ce que c'est ce genre de match que vous attendez de lui? Merci. Oui, on a enfin marqué des buts. Ça, c'est une très bonne chose sur des actions, effectivement. C'est pas facile à les marquer aujourd'hui face à cette équipe qui est bien en place, bien organisée. Ça fait du bien que les joueurs retrouvent cette sensation de voir les filets trembler. C'est une bonne chose et ça donne de la confiance. Youssef, c'est toujours un joueur important parce qu'il a quand même un talent au-dessus de la moyenne et il a cette capacité sur des gestes, des prises de balles à éclairer le jeu. Donc voilà, même si aujourd'hui... Mais il reste... C'est le joueur, ce type de joueur qu'à tout moment, il peut vous sortir une action qui peut être décisive. Jabalongiti from South Africa. My question is to Coach Nicholas. Coach, I mean, after the game, the Madagascar fans were chanting Messi, Barea, and one of them said that, I mean, a family of 13 said that they spent 2 days coming here to watch the team.
what does it mean for you to see what this results mean for people of Madagascar and what they've gone through to fully appreciate what the team has done? J'ai pas compris la question. Non, moi, je peux pas. La traduction. Ouais, vas-y. Coach, at the end, Sorry, okay, you can repeat? okay, at the end of the game, there were a group of Madagascar fans who were chanting Messi Barrea. C'est bon. The group of fans were chanting Messi Barrea, and one of them, there was a family of 13 who said that they spent 2 days coming here to watch the team because they wanted to watch history in the making. I mean, when you hear such stories, what does it do to you knowing how much you've touched the hearts of Madagascar people with this achievement of going all the way to the quarterfinals? Merci. Je suis très touché et reconnaissant de tout ce que le peuple malgache déjà fait à Tana et à Madagascar en général. Les gens sont à fond derrière nous. Alors il y a eu des familles aussi qui sont venues accompagner dans un autre hôtel, mais qui sont venus accompagner les joueurs et qui sont restés là longtemps. Et je trouvais ça tellement touchant et important qu'on a laissé faire. J'ai trouvé ça génial. Et au-delà des familles, il y a le président aussi qui est venu, le ministre qui est venu, et qui ont amené et qui ont permis à 1000 personnes de venir au stade. Je trouve ça fantastique. Voilà, tout simplement. Les 1000 ont chanté très fort et nous ont soutenus jusqu'au bout. Et les 25 millions sont très fiers de nous, je pense, aujourd'hui, très fiers des joueurs. Et c'est bien là le principal. سؤالي بالعربي Arabic. سؤالي للمدير الفني لمنتخب تونس، كنت عايز أسأل يعني سر الاختلاف بين أداء المنتخب التونسي في الشوط الأولاني عنه في الشوط الثاني. يعني حضرتك قبل المباراة في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة حضرتك ذكرت إن المنتخب بيعاني الإجهاد، وهذا ما لقيناه في الشوط الأولاني، لكن الشوط الثاني الموضوع اختلف بشكل كبير جدا والمنتخب التونسي قدر إن هو يحرز 3 أهداف. فعايز أعرف سر الاختلاف ما بين الشوط الأولاني والشوط الثاني. Je pense que d'abord qu'en première mi-temps, l'équipe de Madagascar était plus fraîche, elle avait encore de la ressource physique. Donc tout le travail qu'on a pu faire en première mi-temps a finir par payer en seconde mi-temps avec des possibilités, avec un peu plus d'espace pour pouvoir exploiter nos actions offensives. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que la différence a pu se faire. Bonjour coach, je suis Abdoulatif Diop, journaliste en sport, c'est le News Sénégal. La première question s'adresse à M. Alain Giresse. Est-ce que durant cette compétition, il vous est arrivé une seule fois dans l'esprit de penser à vouloir éviter le Sénégal? Oui. La réponse est claire, oui. La deuxième question, c'est pour M. Nicolas. Je vous félicite pour le parcours que vous venez de faire. Pour une première participation, vous venez d'accéder les quarts de finale dans une CAN très relevée au départ, même si c'est sur le papier. Est-ce que vous avez envie de continuer l'aventure avec Madagascar? Qu'est-ce qui vous, en tout cas, est-ce que vous avez d'autres motivations qui pourraient vous empêcher, par exemple, d'aller chercher ailleurs? Laissez-moi savourer avec les joueurs ce que j'ai vécu avec eux. Je suis très attaché à eux, ils me le rendent bien. Je suis très attaché au pays, il me le rend bien. Voilà, laissez-moi vivre ça jusqu'au bout, encore quelques jours. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime beaucoup Madagascar, j'aime beaucoup mes joueurs. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Mais tout peut se passer évidemment et on verra. Non, j'ai répondu. Oui. J'ai répondu oui. À quel moment? À quel moment? Dès le début. Je me dis si ça devait arriver un jour. Ceci dit, si on me dit au début
que je vais rencontrer le Sénégal en demi-finale, bon, même si ça me contrarie, je vais dire d'accord. Je signe de suite, ça voulait dire qu'on allait être en demi-finale. Voilà, ce qui était le plus important à mes yeux pour la Tunisie. Mon cas personnel passe en second par rapport à la performance de la Tunisie. Merci. محمود من الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم. سؤالي لمدرب منتخب مدغشقر. أنت الآن بطل قومي في البلاد. سيذكرك الناس كثيرا في مدغشقر. سؤالي إذا استمريت مع المنتخب هل سيكون هناك تحدي آخر بالنسبة لك على المستوى الشخصي، أو إذا فضلت أن تكون هناك وجهة أخرى لك هل ستكون تجربة مشابهة لتجربة مدغشقر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما رأيك بنظام مشاركة 24 منتخب؟ هل ساعد مدغشقر رغم أن مدغشقر احتل المركز الأول، لكن هل نظام البطولة تراه من الناحية الفنية عاد على المنتخبات التي لم يسبق لها المشاركة في البطولة من قبل؟ وشكرا. Je vais répondre à la fin de la question par rapport aux 24 équipes. On était dans la poule du Sénégal. Évidemment que c'était plus facile pour nous quand on a su qu'il y aurait 2 équipes par poule de qualifiés. Pour autant, je pense qu'on aurait pu être dans les meilleurs seconds. Donc on était d'ailleurs les premiers à être qualifiés. Mais on était dans la poule du Sénégal. Alors quand vous avez la malchance de tomber soit sur le Sénégal, soit sur la Tunisie en poule, heureusement qu'on peut espérer avoir la deuxième. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que justement, ça amène tout le monde à être motivé jusqu'au bout et jusqu'au dernier match. Premier point. Deuxième point, et moins important, comme le disait le coach, ma situation n'est pas importante. Moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est la fierté que j'ai à coacher ces joueurs. Et je les aime et ils me le rendent bien et c'est là le principal. On verra après. Ma question elle est à M. Dupuis. Vous affrontez une équipe qui a réalisé 3 matchs nuls en phase de poule, qui monte en puissance. Vous, en tant qu'adversaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette équipe de Tunisie? L'organisation. Si vous voulez, on a joué pour l'instant, et vous l'avez vu, contre la Guinée, le Burundi, le Nigeria et le RDC. Et c'est la première fois qu'on joue contre une équipe de cette région-là, avec cette culture tactique, et ça nous a posé problème. Encore une fois, il aurait fallu qu'on soit très frais et eux un peu fatigués pour qu'on puisse contrecarrer leur plan. Voilà, on n'était pas habitué à ces organisations, à ce talent collectif et ce travail collectif qui nous a été proposé. Il ne faut pas oublier quand même que la Tunisie est mondialiste, avec un super coach, des super joueurs. Voilà, donc non, je crois que c'est simplement qu'on n'était pas habitué à ça. On n'était pas habitué à ça dans cette compétition-là, et que peut-être que les équipes qui nous avaient été opposées jusqu'à présent étaient plus dans notre calibre, non pas, voilà, mais c'était plus facile pour nous, plus facile. Oui, je pense, très clairement. Très clairement, la rigueur tactique, même si je ne me permettrai pas de juger du travail de mes collègues avant, mais la rigueur tactique et puis l'organisation sur le terrain qui nous a vraiment posé problème. Franchement, on a eu quelques soucis. L'avant-dernière question. Bonsoir à tous. Seydina Awagay, iRadio, ITV Sénégal. Ma question s'adresse à M. Alain Giresse. Au-delà des retrouvailles personnelles, vous allez rencontrer le Sénégal en demi-finale, une équipe qui reste favorite pour beaucoup d'observateurs, malgré la défaite face à l'Algérie. Comment vous allez aborder ce match, vous et vos joueurs, face aux individualités et au collectif sénégalais? Merci. On va d'abord l'aborder en récupérant au maximum. Ça, c'est une première donnée. Et après, se préparer par rapport à ce collectif, cette équipe, avec tout son effectif, avec des possibilités de composition d'équipes différentes, mais en conservant le même niveau de jeu de cette équipe. Donc voilà, mais à nous de mettre en place ce que l'on pense le mieux convenir pour les affronter et pouvoir résister à leur force offensive et leur gros collectif.
Bonjour coach. Ma question s'adresse à M. Alain Giresse. Félicitations pour la victoire. Merci. Est-ce que le fait d'avoir coaché le Sénégal, de connaître ces joueurs, est un avantage pour vous avant de les affronter? Franchement, oui, je les connais évidemment au-delà de ce qu'on les voit s'exprimer sur le terrain et à travers leur position sur le terrain et dans le système qu'ils évoluent. Mais évidemment que je les connais individuellement. Je connais au-delà de leur aspect simplement de technicien du football, je connais aussi leur caractère, leur mentalité, leur état d'esprit, bien sûr, fatalement. Ça peut donner des indications en tout cas à certains de mes joueurs, notamment par rapport à qui ils vont être confrontés. Maintenant, est-ce que ça pèse vraiment très lourd dans la balance des forces en présence? Non, je ne pense pas que ça serait trop bien. Ça serait une bonne chose, mais je ne crois pas que c'est ce qui va faire la différence. Merci aux deux entraîneurs et excellente soirée à nos amis.